pour éviter tout contact, nous proposons un pré-choix de l'animal en quelque sorte sur le site, que le questionnaire d'environnement familial soit rempli également sur le net, l'envoi d'une pièce d'identité, puis déplacement dans le refuge où les salariés et les bénévoles restent à une dizaine de mètres de la personne, que l'on met seul à l'extérieur des bâtiments avec l'animal. Si le fit se fait, la suite de la procédure est la même, si ce n'est qu'on régularise après l'ensemble de la procédure qui n'est plus à ce moment-là que purement administrative. C'est ce qu'on appelle un abandon solidaire, une adoption solidaire pour lutter contre l'abandon, excusez-moi. C'est-à-dire que l'animal qui est pris en adoption par la personne sauve deux animaux, celui avec lequel elle part, mais aussi celui qu'on va pouvoir récupérer dans une fourrière et qui aurait été irrémédiablement condamné. Le questionnaire est assez précis, il est assez long. On peut éventuellement avoir un contact par téléphone ensuite si on a besoin de renseignements complémentaires. Je pense que si la personne a la vraie envie de prendre un animal et qu'ensuite elle est conseillée par mes agents qui sont des professionnels de la relation homme-animal, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Nous avons sur l'année, moins de 4% de retour de gens qui viennent. On a donné 43 000 animaux à l'adoption l'an dernier, c'est un chiffre considérable. On a moins de 4% des gens qui reviennent parce que finalement, ils ont un souci avec l'animal. On a eu vraiment peur. Il y a des imbéciles qui sont amusés à diffuser cette fake news sur le net. Il n'y a pas de communication du virus par l'animal, on le sait. Les gens ont réagi intelligemment et avec prudence. On a toujours, j'allais dire, le même nombre d'abandons que d'habitude, mais il n'y a pas eu d'augmentation. Sur l'ensemble du territoire, pour les 55 refuges, dont les 3 que nous avons dans le 78, nous sommes presque à saturation, c'est-à-dire que nous avons 90% d'occupation, sachant que nous devons garder une petite marge de sécurité pour le cas, comme ça s'est produit en Bretagne en début de semaine dernière, pour le cas où tous nos salariés seraient malades en même temps, ce qui nous obligerait à évacuer nos animaux sur d'autres refuges.